It's a good exercise for me because, as I said previously, as the fact that I work a lot with non-French people, it trains. J'arrive même plus à parler comme il faut, putain. It trains me to speak in English, not in a professional environment. So it helps me too to use different vocabulary. So it's good for both of us, Artelia. À confier l'envoi de messages à une AI. Ben, j'ai l'impression qu'en fait Ténébris fonctionne. Enfin, j'ai l'impression que Ténébris est une IA en fait. La dernière fois, on avait eu plein de discussions intéressantes et tout, mais là aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on discute avec une IA. Corrige-nous si on se trompe, Ténébris, mais j'ai l'impression que tu es une IA aujourd'hui. Tu habites où? J'habite à Lyon, Ignacio. Là où c'est un peu la merde en ce moment. AFK Kawa. Eh ben, bon Kawa du coup d'Aitodaten. Mais elle comprend le français. Bon, ça te fait bosser ton anglais. Oui, mais c'est ça, Samarob. Mais c'est exactement ce que je viens de lui dire, en fait. C'est que ça me fait bosser mon anglais. Et c'est important. C'est important que je puisse parler en anglais autrement qu'avec du vocabulaire complètement professionnel comme ce que j'ai au boulot. C'est toujours important de pratiquer en fait. Déjà, c'est sympa pour elle parce que ça montre aussi qu'on s'adapte aux personnes qu'on reçoit sur la chaîne. Parce que moi, je vous ai toujours dit que je ferais l'effort et le nécessaire de m'adapter à vous. Mais deuxièmement, pour moi, c'est un plus parce que ça me permet justement de toujours pratiquer un peu mieux mon anglais. Qui, pour rappel, est un anglais qui me permet de bien comprendre, mais qui n'est pas un anglais parlé qui est très bon non plus. Je me débrouille. C'est con parce que quand j'étais à Supinfo, je voulais passer le TOEIC. Et donc tryhard pour ça. Et en fait, l'année où... Donc il était payé par l'école, le TOEIC à l'époque. C'était quand même quasiment 500 balles, je crois. C'était payé par l'école. Et donc on avait ça depuis le début. Et en fait, l'année où j'ai voulu passer le TOEIC, eh ben l'école ne payait plus le TOEIC. C'est-à-dire que si on voulait passer le TOEIC, c'était forcément nous qui payons. Et du coup, c'est là où j'ai dit... C'est là où je me suis dit justement, du coup, je l'ai pas passé. Parce que j'avais pas les moyens. Postule en Suisse. Oh, t'inquiète, hein, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Hein, plus de 50% de mes réunions aujourd'hui chez mon client sont en anglais. Hein. Donc, vous inquiétez pas, j'ai l'occasion de pratiquer l'anglais. C'est juste que des fois, quand je suis fatigué, notamment, principalement, c'est là où je m'en sors plus, en fait. C'est là où je m'en sors plus. Et effectivement, je vous comprends que Ténébris, c'est sûrement une IA. J'ai surtout progressé en anglais en lisant des trucs que j'aimais et pas juste dans le contexte scolaire. Ah, mais clairement, Péridote. Moi, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Le contexte scolaire m'a aidé globalement à avoir les bases. Mais par contre, mon anglais aujourd'hui, c'est beaucoup parce que je passe du temps à regarder des films, des séries, alors plus trop aujourd'hui parce que plus trop le temps. Mais à une époque, je regardais tout ce que je regardais, c'était en VO. Je regardais que de la VO. Et ça m'a énormément aidé à mieux comprendre et parler anglais. En tout cas, à me démerder, à toujours trouver le moyen de me faire comprendre. Donc ce PC a déjà été démonté, la pâte thermique a été changée et elle est dégueulasse. Enfin, je pense que le gars qui a fait ça, en fait, a
Ouais, c'est ça. Ténébris, Ténébris est une IA. Je sais pas pourquoi tout à l'heure je me suis dit non, c'est juste quelqu'un qui troll et tout, mais en fait, que j'ai parlé d'amour à un chatbot, les actualités qui ont suivi. Comment ça? Qu'on a 8 Go de RAM. Attends, comment ça se fait qu'on ait 8 Go de RAM là-dedans? On est sur un 54-70. Ah, mais c'est pas du tout le bon. Montre un captcha à l'écran et demande-lui de l'écrire. Ah, pas con. Non. Demande-lui à l'écrire. J'y arrive. Par contre, ça, c'est pas du tout la bonne RAM qu'on est censé avoir dans cette machine. En gros, on est sur une config en Ivy Bridge, donc en e-core de 3e génération. Et la barrette RAM qu'on avait dedans actuellement était une 1333. Alors que l'ordinateur, le processeur, attend une 1600. Par contre, est-ce que j'en ai encore de la 1600? Tout court, de la 1600 non L. Je crois pas, hein. Je crois qu'il y a un monde où j'en ai plus, hein. Ah si, j'en ai une. J'en ai juste une. Attention, j'ai 50 ans et on n'avait pas tout ça. Avant, c'était pas mieux, j'avais juste 30 ans de moins. Premier PC, un MSX. M'a saoulé. Oui, bah écoute. C'est quoi son dernier message? Non, mais en vrai, c'est vrai que, à part spammer le chat depuis tout à l'heure. Non, non, pas toi, Samarob. Non, non, pas toi, Samarob. On parlait de Ténébris. Mais je comprends pas ce qui s'est passé. Parce que il me semblait bien que c'était un humain tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, à partir du moment où il est arrivé. Attends, je reprends tous les messages depuis quand il est arrivé. Ouais, en plus, il m'a. Sautron Ron, si. C'est Twitch TV l'été. Se doute bien que c'est. Ah non, 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 c'est un bot depuis le début. Ah non, non, c'est bien un bot depuis le début. Incroyable. C'est bien un bot depuis le début. Et bienvenue à toi du coup, Blédard. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Bisous les BG. Se regrouper niveau européen, en passant par Twitch, pub écologique, avec les jeunes. C'est bien un bot qui dit bonjour et au revoir au début. C'est incroyable. Mais non, non. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais fait gaffe. Aujourd'hui, il a été particulièrement actif. Parce que généralement, il poste pas tant de messages que ça. Je pense que c'est pour ça qu'il était passé à la trappe. Mais non, je confirme. Il est arrivé quand déjà? Follower depuis le 22 octobre 2022. Ah oui. Mais non, je confirme, c'est bien une. Soit c'est une IA, soit c'est un chatbot. Bah écoutez, RIP. Fallait pas embêter Babar avant tout. Non. On n'embête pas mon Babar. Pas notre Babar. Du coup, shoot out à Babar. D'ailleurs, notre super modérateur. Modérateur et sniper, du coup.
Je l'avais déjà fait un au début du stream, mais vu que maintenant il y a un peu plus de monde. Babar qui aime bien les jeux de construction, donc il a commencé sur Twitch avec Satisfactory. Et là, en ce moment, il est en train de vous faire une session de Minecraft. Il vous fait du Minecraft. Minecraft, c'est cool Minecraft. On aime Minecraft. Moi, si j'avais un peu plus de temps de jouer, autre que juste à Dead Island, je pense que je reprendrais Minecraft aussi. Mais j'ai trop envie de jouer à Dead Island. C'est vraiment devenu En fait, j'ai enfin trouvé un... J'ai vraiment enfin trouvé un jeu qui me convienne de zombies depuis toutes ces années. Et en fait, j'arrive de la fin là j'approche de la fin de Dead Island et j'ai envie de crever. Parce que je sais que le jeu est bientôt fini et le jeu est trop bien. Et je sais que malheureusement, c'est un jeu qui sera très redondant si une fois qu'il sera terminé. Parce que globalement, il y a pas grand chose à faire une fois que le jeu est terminé. Du coup, je suis un peu sad de savoir que bientôt c'est la fin. Et salut du coup Blédard qui nous demande une question sur un PC budget de 1500 € sur du gaming. Alors, quel type de gaming, quel type de jeu déjà? Et quel type de jeu et ouais, quel type de jeu? Est-ce que tu veux faire du streaming aussi dessus? Là, j'ai mis le nez dans Stardew Valley. Ah oui, t'es foutu, effectivement, je te confirme. Le nez dans Stardew Valley, t'es foutu. Tous les gens qui se sont mis à Stardew Valley que je connais, ils m'ont tous dit du coup, c'est quoi la vie sociale? C'est quoi faire des choses dans la vie? Tous les gens que je connais qui se sont mis à Stardew Valley, hein, il y a littéralement certains, il a fallu qu'ils se mettent des timers pour arrêter de jouer. Du coup, on a déjà un SSD là-dedans. Qu'est-ce que c'est comme SSD? Promis, je reprends bientôt le stream. Ah, parce que tu le fais pas en... Ah bah oui, tu le fais pas en stream. Bah oui, parce que ton dernier stream, c'était Minecraft. C'était pas du Stardew. Donc c'est un SSD Samsung, effectivement, de bonne qualité. Ah oui, non, mais n'hésitez pas. Hein, n'hésitez vraiment pas à poser vos follow chez Babar. Hein. Je ne peux que vous inviter cordialement à tous à aller follow Babar. Son of Salon, une pure dinguerie. Oui, une pure dinguerie, totalement. RTS, genre Age of Empire, pas de streaming. Ah oui, 500 Go. Bah ça, on va garder. Attendez. Ça, c'est cadeau. Alors du coup, c'est un peu le gros avantage. Du coup, Blédard, c'est que ce type de jeu va pas demander forcément une très grosse carte graphique, mais va demander par contre comment ça s'appelle? Éventuellement un processeur assez bon et une bonne quantité de RAM. C'est-à-dire que pour bien faire, il faudrait 32 Go de RAM si tu veux que la machine dure. Parce que ça peut être des jeux qui très rapidement, plus tu as d'éléments à la carte, plus du coup ça va se charger dans la RAM. Donc ce qu'il te faudrait, c'est un bon combo processeur RAM. Du coup, alors attendez, on va regarder quand même chez LDLC ce qu'ils proposent. LDLC, rappelez-vous que c'est principalement ma base de recherche parce que c'est là où il y a le plus de. Et salut Froezy d'ailleurs, Froezy. J'ai oublié de te saluer, je me rends compte. Du coup, salut Froezy. Taille de la mémoire. Vous savez quoi, on va commencer à 24. Ce qui serait bien, c'est avoir un peu plus de 16. 16 devrait suffire. En vrai, soyons honnêtes, 16 devrait suffire. Pour du RTS, pour du Age of Empire et tout, 16 devrait suffire. On va se mettre à 16. Et merci Doui pour ton 2e mois. Et oui, 33 ans. Mais t'es jeune. Et ouais, totalement Doui. Merci beaucoup Doui pour ton 2e mois. Comment ça va? Processeur pour qu'il dure le plus longtemps possible. Du Ryzen 7, Ryzen 7 Pro, du i7, du i9. Clairement. Que des processeurs qui dureront justement. Et par contre, parce que l'objectif c'est de faire du gaming, surtout pas des processeurs basse consommation.
L'objectif est quand même de faire du gaming, donc carte graphique, chipset graphique, c'est où? On peut prendre du 1650, 1650 Ti. Ah, 1650, ça commence à être 3050, 3050, 3060, 3070. On va toutes les mettre, même si de toute façon, il y a de fortes chances qu'elles rentrent pas dans le budget. Mais c'est juste histoire que ça nous sorte les ordinateurs avec des processeurs basse consommation. Donc voilà. Globalement, on commence à être dans des ordinateurs avec lesquels on peut parler. Alors, on parle à l'ordinateur, il nous répond pas, bien sûr. Mais du coup, en PC. Mais t'as déjà un PC du coup? J'ai actuellement. Et ça te suffit pas du coup, Blédard? Parce que moi, mon PC me parle. Oui, moi aussi, il s'appelle Cortana du coup. Arrêtez les JV, bande d'émeutiers. Aïe aïe aïe. Oui, il faut arrêter les JV. Mais par contre, je suis étonné parce que tu me dis que tu as déjà un PC du coup, Blédard. Parce que si tu as actuellement un i7 12800H et une RTX 4050, ça devrait être parfait en fait. Tu devrais pas avoir besoin d'un nouvel ordinateur. En attendant ta réponse, je vais mettre quelques PC de côté. Ah non, pas les MSI comme ça. Les MSI, ils ont des... Ah, quoique. Je suis pas très fan de ces charnières, hein, les MSI. Ils nous ont bien habitués à ce que ce soit fragile. Non, et puis après, c'est trop cher. Bon, pendant que Blédard nous répond, on va revenir à notre réparation. Et coucou Technival. Ils sont pas mal ces MSI là, mais il y avait un vis caché dedans. Ah ouais? Quel vis? Je l'ai acheté et j'ai eu peur de me faire avoir sur le prix et le choix, surtout pour mon gaming. Ah bah non, mais c'est parfait, Blédard. Pourquoi t'as renvoyé? Tu l'as renvoyé du coup? Ou tu l'as? What do you think of MSI? Ah yes, I haven't saw your question, Artelia. MSI, I think, do good electronics. MSI electronics are pretty good. Nothing else to say with this statement, but actually on another topic, MSI have a lot of issues with the durability of their hinges. The basis of a computer, of a laptop, is to be closed and open. And unfortunately, MSI have a lot of issues with the hinges and the force of the hinges. So this is why I do not recommend, except one model of hinges at MSI who looks like really tough, or at least better than they did in the past. Let me just check what model it is. It's a model with big hinges in the back cover of the screen. I think this is this model. Yes. As you can see on those models, MSI did
did a big bump on the hinges at the base here, and I think this is not truly verified because I haven't get this computer by hand, but I really think seeing these hinges like that, I really think that on this model only, the hinges will be stronger than other MSI. C'est vrai Katana ou Crosshair. Bah justement, c'est que là pour moi, c'est que la version Rider où justement ils ont le bump en fait au niveau des charnières. Manque de support de fixation pour le second SSD. Ah, d'accord. Sur la série Katana ou Crosshair. Ok, Technival. Je parle du défaut caché, pas des vis. Oui, je me doute bien. Non, je l'ai. Comme il fait le travail, je le conserve. Ah bah conserve-le alors, Blédard. Mais du coup, ah non, mais il y a pas de souci, Blédard. Non, mais c'est un très bon PC ce que t'as acheté. Pardon, j'avais pas compris ton besoin et ta demande. Non, bah du coup, Blédard, t'es tombé sur une bonne machine. Et clairement, je ne peux que t'inviter du coup à la garder. Ah, ça reste de très bons PC. Et je suis d'accord avec ça. C'est ce que j'expliquais en fait à Artelia. Le MSI, leur seul véritable problème, c'est les charnières. Vous enlevez les problèmes de charnières MSI qui sont connus et réputés pour avoir ces problématiques-là. MSI fait de très bons ordinateurs. L'électronique et le refroidissement chez MSI, ça reste dans les meilleurs. J'ai pas dit que c'était les meilleurs, mais j'ai dit que ça restait dans les meilleurs systèmes de refroidissement qu'on pouvait avoir sur PC portable. Et par contre, en PC fixe, pour du matos de PC fixe, moi j'ai que du MSI. Ça fait des années que je tourne que chez MSI. Alors je sais que, notamment on en avait discuté avec sur PC, mais je sais que MSI n'a pas fait que des choses bien en termes de matos de PC fixe ces dernières années. Mais moi ça fait très longtemps que j'utilise du MSI en PC fixe et j'ai toujours été super satisfait. Et coucou Predator, comment ça va? And you're welcome Artelia. You're really welcome. I begin to be tired. Est-ce que tu peux merci. F10. Déjà, on n'a pas de mot de passe BIOS, which is nice. Ok. Device configurations. F10. Yes. Mais écoute, ça va, Predator, merci beaucoup. Question à compte de beau. Moi, je commence à chercher à remplacer ma tour vieille de 10 ans. Elle bug à partir de 4 pistes quand on fait de la musique avec Ableton. Ah bah ouais, du coup, ouais, si ça commence à bugger... Ah, il faut pas la clé USB. Attendez, on va mettre la clé USB à un autre endroit. Et t'aurais quoi comme budget du coup, Travis, pour qu'on t'aide? Crazy, pour toi, ok, merci. Ah, là il voit la clé USB. C'est bizarre qu'il ait pas démarré en UEFI là avec le logo HP. Alors nous, le soleil est sorti. Il y a plu un peu ce matin. Le soleil est sorti, mais là c'est redevenu un peu grisâtre. Du coup, peut-être qu'on va réavoir de la pluie. Qu'est-ce que c'est ça? Donc du coup, il y avait un protecteur de cache caméra. Mon oui. .com.
Ok. Ok, c'est juste pour avoir des. C'est juste pour avoir des protections de. C'est juste un site pour avoir des protections de. Comment ça s'appelle? De caméra. C'est un truc à la con, hein, parce que c'est. C'est très basique, composé de deux pièces qui s'enlèvent très facilement. Et du coup, le Jean-Michel à qui était cet ordinateur avant, il a mis un. Il a mis un. Comment ça s'appelle? Un board ape dessus. Vous savez, ces trucs de NFT à la con, là. Quelle connerie aussi, le développement du NFT, c'est vraiment. Sur le papier, c'était bien, mais dans la finalité. Qui commanderait chez sur PC compte tenu des insultes innommables qu'il nous assène? Alors moi, je vous ai déjà dit mon point de vue sur là-dessus, parce que je sais que ça peut trancher et tout. Sur PC est très bon dans la technique. Après, effectivement, qu'il en ait marre de répondre plusieurs fois aux mêmes questions et tout, je peux comprendre. C'est comment dire, tout le monde voit midi, enfin tout le monde voit comme il voit sa porte. Je me souviens plus l'expression exacte. Mais en fait, je peux comprendre pourquoi il en est là aujourd'hui, pourquoi il arrive plus à faire la part des choses. On n'a pas tous la possibilité d'être ultra pédagogue ou de faire abnégation de soi et des xème demandes. Et il faut savoir une chose, c'est que malheureusement, pendant très longtemps aussi, parce que moi, ça fait un petit moment quand même que je regarde un peu ce que fait sur PC, pendant très longtemps, il a eu un chat malheureusement violent. Un chat violent malheureusement, qui ne bannissait pas ou qui ne restreignait pas, justement sous couvert de pédagogie. Donc, du coup, forcément, il s'est beaucoup pris la tête des fois avec son chat, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il a perdu la patience. Cependant, ce que je peux comprendre du fait qu'on perde la patience, cependant, euh, pourquoi il crée pas de partition? Attendez, je crois qu'il est. Nous n'avons pas pu. Ah, on a peut-être un problème de SSD. On va mettre autre chose. J'ai pas dit que je validais, j'ai pas dit que j'acceptais ça ou quoi que ce soit. J'ai dit que je pouvais comprendre. Moi, vous savez que je préférerais mille fois vous répéter mille fois les mêmes choses, même si des fois ça m'arrive quand même de perdre patience. Moi aussi, hein, ça m'arrive de perdre patience. C'est humain avant tout, j'ai envie de dire. Mais moi, je préférerais mille fois prendre tout le temps possible pour vous réexpliquer, vous remontrer, mais je peux comprendre, et une fois de plus, en dehors du fait que ça, on peut pas lui enlever une chose à sur PC, c'est qu'effectivement, il est très bon dans la technique, il sait exactement de quoi il parle, et s'il fait une erreur, il n'hésitera pas justement à revenir dessus et à se corriger, ce qui n'est pas le cas de d'autres créateurs que j'ai en tête. Je vous dirai pas parce que l'objectif c'est pas de faire du drama ou quoi que ce soit, mais voilà. Donc c'est pour ça que moi je peux quand même vous conseiller d'aller voir sur PC, d'aller voir ce qu'il propose, même si effectivement c'est brut de décoffrage en termes de communication, c'est brut de décoffrage. Vous y apprenez quand même beaucoup. On y apprend quand même beaucoup parce que même moi j'apprends des choses. On y apprend quand même beaucoup et il est vraiment doué en fait, surtout pour ça. Coucou Black Radmit et salut Silsilo. Les NFC sont sous-exploités comme les QR codes. Pourquoi on parle de NFC? J'ai pas compris aussi le silo. C'est aussi son personnage de stream sur PC. Oui, voilà. Il fait ça aussi pour amuser la galerie, car c'est le délire de sa chaîne de clasher les viewers. Bah, en fait, c'est devenu le délire de clasher les viewers parce que justement, ce que j'expliquais, c'est qu'il y a eu une très grosse vague à une époque de gens qui justement venaient le clasher. Donc c'est devenu malheureusement c'est devenu malheureusement comment dire, un mécanisme de défense qui est devenu en fait un rôle qu'il joue. Mais effectivement, c'est pour ça que, voilà. Moi, je ne peux que vous dire une chose, je ne peux que vous conseiller, pour des questions, des besoins ou quoi que ce soit, je ne peux que vous conseiller effectivement de suivre et de voir ce que propose sur PC, pour la simple et bonne raison que bah, le gars est bon dans ce qu'il fait. Le gars est bon dans ce qu'il fait.
qu'il soit pas très bon après dans la communication et tout, ou que sa communication et que sa façon de s'exprimer ne vous convienne pas, ça c'est autre chose. Ça c'est un autre problème. Mais, euh, mais par contre, de toute façon, je voulais rebondir surtout sur une chose. Je n'accepterai pas que vous veniez sur la chaîne pour casser du sucre sur le dos d'un autre streamer. Il était important pour moi de vous faire ce disclaimer par rapport à SurPC et par rapport à son état d'esprit, que je peux comprendre quand même. Mais j'accepterai pas par contre que vous veniez sur la chaîne ici pour casser du sucre sur le dos d'un autre streamer. Là, on a fait. Je vous ai dit ce que je pensais vis-à-vis de tout ça, parce que c'est mon point de vue. Mais par contre, à l'avenir, si vous avez des griffes avec un streamer que je présente, éventuellement, vous venez m'en toucher 2 mots en MP. Mais merci de ne pas le faire dans le chat, en fait. Sauf si c'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment problématique. Genre, quelqu'un que je mets en avant et tout, et qui est problématique de type harceleur, de type misogyne, de type vraiment problématique. Et coucou Geek Fabula, oh, Geek Fabula, ça fait trop plaisir de te voir là. Geek Fabula, il faut que je te dise quelque chose vite fait. Le JDR que t'as fait, Geek Fabula, du coup les amis, qu'il faut à tout prix que vous alliez voir si vous appréciez, que vous aimez le JDR. Mais la murder party que t'as fait hier soir, Geek Fabula, on l'a déjà faite. On l'a déjà faite, la murder party que t'as fait hier soir. On a eu l'occasion de la faire en IRL aussi, et regarde, que je te renvoie, que je te remonte à peu près, Geek Fabula, il faut que je te remonte quand même les photos, mais regarde du coup. Je sais pas si t'es, parce que t'as dit coucou en coup de vent, je sais pas si t'es encore là, mais et regarde. Là, je l'ai écrit moi? Ah ouais? Ah bah ça doit être dans le même thème effectivement, parce que du coup elle y ressemblait beaucoup. En fait, je vais pas te mentir, j'ai cru que c'était la nôtre parce qu'elle y ressemblait beaucoup et c'était effectivement c'était une murder party créée et masterisée par Ben qui est ici. Alors créé, il est parti d'une base mais qui l'a développée du coup pour le bien-être de notre équipe. Et c'était vraiment un truc de dingue. Mais oui, c'est une thématique récurrente. C'est une thématique récurrente. Et nous, en fait, et je pense que c'est là aussi où ça a beaucoup joué, c'est que toi, hier, la murder, elle était autour d'une table ronde, alors que nous, on était vraiment dans un hôtel avec, il y avait différentes chambres, il y avait vraiment beaucoup de choses. Mais franchement, je te garantis, j'ai trop kiffé. Val, je vais être honnête avec toi. Hier soir, t'as montré à quel point t'avais de l'or entre les mains et surtout t'avais une équipe et des contacts de folie. Franchement, on a regardé avec Marilou. Il faut savoir une chose, c'est que le soir, on regarde très rarement, très rarement, voire jamais en fait de stream. On regarde que un stream le lundi soir, mais en dehors de ça, on regarde jamais de stream le reste de la semaine. Et bah, dis-toi une chose. Hier soir, on est resté scotché jusqu'à ce que Marilou doive lancer son stream. On est resté scotché devant ton JDR. C'était vraiment le feu. C'était vraiment, vraiment le feu. Ton JDR, ta murder. Ah! Donc voilà, c'était important pour moi de te le dire. Parce qu'il y en avait vraiment. Il était vraiment nécessaire de. Je sais que je l'ai mis beaucoup sur les réseaux sociaux et tout, mais justement de pouvoir te le dire de vive voix, c'était important pour moi. Franchement, c'était GG. Le casting était incroyable. De toute façon, enfin, quand tu rassembles 6 streamers incroyables, tu ne peux que forcément avoir un stream d'une qualité incroyable. Mais franchement, c'était le top. C'était vraiment le top. La dernière fois que j'ai cassé du sucre sur un gars vraiment problématique, qui t'avait raid, je m'étais fait disputer par Cyber. Oui, après, voilà, je peux comprendre que vous ayez des problèmes aussi à titre perso. Nous, il faut savoir une chose, c'est que, à part, parce que forcément, on aura aussi, nous aussi, des problèmes avec des autres streamers. Forcément. On aura forcément des problèmes avec des autres streamers au bout d'un moment. Ça arrive parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la fierté mal placée, il y aura forcément du drama là où il y a un jeu de visibilité en fait. Il y aura forcément des gens qui viendront chercher la guéguerre. Mais en fait, il faut que vos problèmes avec un streamer, un créateur de contenu ou quoi que ce soit vos problèmes. Si vraiment
Si vraiment il y a des trucs très ultra graves avérés ou quoi que ce soit, là on peut sévir. Ce qui a été le cas récemment avec un streamer que je ne citerai pas, qui m'a envoyé des gens de sa communauté pour que je le débanne. Parce que j'ai littéralement banni quelqu'un récemment, banni un autre créateur de contenu dont je ne veux absolument plus entendre parler. Mais